Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à consulter ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. En ce qui concerne votre guidance, il s'agit bien sûr d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. En ce qui concerne donc votre première partie de guidance, on aura pour vous donc deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juillet pour vous les Gémeaux. On aura ensuite une petite carte conseil donc provenant du petit oracle des anges. Et nous aurons ensuite votre guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Débutons votre guidance avec l'énergie du mois pour vous les Gémeaux. J'ai tiré pour vous en arcane majeure la carte de la maison Dieu, et nous avons en arcane mineur la carte du 10 d'épée. Alors, eh bien écoutez, je vous sens fort sur ce mois de juillet. C'est ça que je peux vous dire déjà dans un premier abord. Je vous sens prêt à affronter toutes les difficultés qui peuvent se présenter à vous, et ça dans le but d'atteindre vos objectifs. Je sens que vous n'avez plus peur. Vous avez pour certains déjà eu affaire à ce genre d'obstacle. Vous n'avez plus envie que des éléments extérieurs en tout cas puissent venir perturber vos projets, parce qu'il y a un passé lourd pour certains d'entre vous. Mais il y a une réelle transformation qui va s'opérer chez vous. Une transformation qui va vous permettre de retrouver la volonté d'avancer. Et ça, comme je vous l'ai indiqué, vraiment dans le but de vous reconstruire, voire de construire tout court d'ailleurs. Mais vous allez voilà, retrouver le pouvoir de vaincre les obstacles et les difficultés qui se présenteront à vous durant ce mois de juillet. Donc il y a de bonnes choses en perspective pour vous. Clairement, ça veut m'indiquer que voilà, peu importe le domaine, il y a de belles choses qui vont se présenter à vous, mais il y aura un travail, d'accord, pour y parvenir. Mais ce travail, en tout cas, ne va pas vous faire peur. Voilà où je veux en venir avec cette énergie du mois pour vous, les Gémeaux. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va regarder votre petite carte conseil des anges. Et j'ai tiré pour vous la carte pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, tout à fait. Il est temps pour vous de laisser le passé au passé. Il est temps de réécrire une nouvelle page de votre vie. Débutons votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte du carrefour. Nous avons ensuite la carte du changement, la carte de la victoire, de la famille, et on termine avec la carte du voyage. Nous avons en dos de jeu ici la carte de l'enfermement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces premières cartes? Il y aura bien en effet un choix à faire durant ce mois de juillet, voire un changement de direction. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Parce qu'en effet, on m'annonce ici avec la carte du changement, un changement soudain qui va intervenir donc durant ce mois de juillet, un changement professionnel. En tout cas, il s'agirait d'un changement que vous désiriez, d'accord? C'est quelque chose que vous avez dû entreprendre, je pense il y a quelques temps maintenant, en tout cas.
c'est une réelle victoire, vous considérez ça comme une réelle victoire professionnelle. Je vais vous repositionner un tout petit peu. Voilà, désolé pour cela. On me parle ici avec la carte de la famille, non pas de la famille en elle-même, mais j'y vois une forme d'ascension, d'accord? Donc si certains d'entre vous attendaient une évolution dans le cadre professionnel, on peut parler ici avec la carte de la famille d'évolution. On va se rapprocher ici avec la carte du voyage et la carte de l'enfermement. Justement, on va m'indiquer que c'est un emploi, donc un cadre professionnel où vous allez être amené à vous déplacer de manière plus régulière par rapport à ce que vous avez pu faire auparavant. Puisqu'avec la carte de l'enfermement, ici, je ressens ça comme une certaine forme de sédentarité. Et on m'indique qu'au contraire, là, vous allez avoir, en tout cas, vous allez bénéficier d'un emploi qui va vous permettre de bouger beaucoup plus régulièrement. Voilà, il y aura des déplacements professionnels de manière régulière. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous. Alors, la carte de la femme, qui peut aussi être un homme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. On a la carte de la lumière, la carte de l'amour, la carte du delta et la carte de la richesse. Nous avons en dos de jeu ici la carte Nadir. Alors, je vous disais en effet ici avec la carte de la victoire que c'est quelque chose que vous convoitiez, quelque chose qui vous plaisait, quelque chose que vous aviez envie de faire. Hein. C'est ce qu'on me confirme ici avec la carte de l'amour et du delta. C'est quelque chose en effet que vous convoitiez, quelque chose que vous aviez envie de faire, quelque chose que vous aimez faire. Alors, quelque chose que vous aimez aussi, c'est la reconnaissance, le fait de vous mettre en lumière qui vous plaît, d'accord? Je pense que clairement, vous aviez besoin de cette reconnaissance au travail que vous n'aviez pas forcément et j'ai l'impression, en effet, qu'on va vous offrir ça durant ce mois de juillet. Une certaine forme de reconnaissance, on va vous mettre en lumière et cela va vous plaire. C'est quelque chose que vous attendiez aussi, je pense, d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce qui me conforte dans l'idée justement que c'est quelque chose que vous recherchiez? C'est la carte Nadir, juste ici, qui va me parler justement d'un long parcours professionnel où je pense que vous êtes clairement battu pour atteindre vos objectifs. Cela n'a pas forcément été facile, donc vous avez peut-être pu traverser peut-être des petites périodes de dépression, de burn-out, de forte fatigue, mais en tout cas, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez su voir la lumière au bout du tunnel et cette lumière, elle se présente enfin à vous, vous avez la reconnaissance que vous aviez tant convoité, vous avez enfin... vous pouvez enfin faire quelque chose que vous aimez, que vous avez désiré. Et en plus, ici avec la carte de la richesse, on va me parler forcément de retour financier, bien sûr, mais on va me parler aussi de richesse intérieure. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Voilà pour vous d'un point de vue professionnel. On va basculer à votre guidance sentimentale, donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je vais donc retrouver dans un premier temps les Gémeaux célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les Gémeaux célibataires. Donc pour cela, 5 cartes du tarot de Marseille, de l'oracle des miroirs, pardon. 3 cartes du chakra du cœur et on terminera votre guidance avec un message provenant de l'oracle des amoureux. On va débuter votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré la carte ici, tu reçois des signes. Nous avons la carte blocage matériel financier et on m'indique ce n'est pas ton âme sœur. J'ai ici en dos de jeu la carte tout bouge maintenant. Alors j'ai vraiment le sentiment que vous allez, il va y avoir une forte prise de conscience mais soudaine, hein, que la personne avec qui, enfin, la personne qui vous intéresse ou qui a pu vous intéresser n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas justement la personne avec qui vous devriez être. Alors ici on parle de blocage matériel financier, donc clairement il y a peut-être des difficultés d'un point de vue voilà, financière ou matériel qui ont pu perturber votre relation.
Dans tous les cas, voilà, on me confirme que vous allez recevoir des signes qui vont vous faire comprendre que peu importe ce que vous allez entreprendre avec cette personne, ce n'est pas la personne avec qui vous devriez être, hein. Et je vais vous replacer encore une fois. Désolé, la caméra n'arrête pas de bouger pour votre vidéo. En ce qui concerne donc l'oracle des miroirs, alors on a la carte de la clairvoyance. On a ensuite la carte de l'étranger, la carte du compromis, la carte de l'enfant et la carte de la naissance. Bon, là de suite, je peux vous indiquer que c'est une situation qui va réellement pas parler à tout le monde, hein. Parce que là, en effet, avec la clairvoyance, la carte de la clairvoyance, on m'a dit qu'il y aura bien une prise de conscience durant ce mois de juillet. On me parle d'une personne qui face à vous est étrangère, ou alors il y a une forte distance géographique entre vous. Dans tous les cas, en effet, on me parle d'un compromis entre vous, d'accord? Je pense qu'il d'un commun accord, vous allez décider d'en rester là. Par contre, vous allez en rester là avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un semblant d'histoire entre vous, hein, d'accord? Peut-être que vous pensiez qu'il y aurait un possible retour de votre relation. Vous vous considériez comme célibataire jusqu'à maintenant, mais j'ai un enfant en cours, hein, là, d'accord? Donc j'ai l'impression que pour le peu de temps, en tout cas pour la période où vous avez pu être ensemble, vous avez pu concevoir un enfant. On a peut-être un enfant qui arrive là, hein, prochainement. Voilà, dans tous les cas, j'ai l'impression que d'un commun accord, vous allez décider justement de ne pas vous remettre ensemble, d'en rester là pour maintenant, et tout en gardant pas forcément un lien d'amitié, mais en tout cas une certaine cordialité entre vous, d'accord? Donc vous n'allez pas vous séparer de manière voilà, négative. Je pense surtout pour le bien de l'enfant à venir, si tel est le cas. Mais voilà, vous n'allez pas vous remettre ensemble, mais d'un commun accord, vous allez décider de garder un lien vis-à-vis justement de cet enfant et ne pas rentrer en rivalité. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne votre guidance sentimentale. On va regarder le petit message donc d'amour de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On a une certaine forme d'individualité justement encore avec cette carte, hein, qui me montre en effet que vous n'avez pas peur d'être seul, parce que au fond, vous savez que vous pouvez compter un peu de chacun pour vous aider dans cette épreuve. En tout cas, si vous considérez justement le fait d'être seul avec un enfant comme étant une épreuve. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet, et merci encore et à bientôt. Voici votre guidance sentimentale, les Gémeaux en couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur, et nous avons une petite carte de l'oracle des amoureux pour terminer votre guidance sentimentale. Donc débutons celle-ci avec les 3 cartes du chakra du cœur, et j'ai tiré pour vous la carte âme sœur flamme jumelle. Nous avons ensuite rencontre par le travail. Et nous avons une autre personne perturbe la relation. J'ai en dos de jeu ici la carte âme sœur spirituelle. Bon, déjà, on me confirme que la personne avec qui vous êtes en couple actuellement peut être considérée comme votre âme sœur. On peut me parler d'une personne que vous avez rencontrée par le travail, ou alors vous avez entrepris un travail justement avec votre partenaire vis-à-vis de difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre couple. Parce qu'on m'indique ici
qu'une autre personne a pu perturber votre relation ou perturbe encore votre relation à l'heure actuelle. Ou alors est-ce que ça sera le cas bien sûr pour le mois de juillet. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous alors la carte de la réunion, la carte du contrat, la carte de la distance, la carte du voyage et ensuite la carte de l'ouverture. Nous avons ici en dos de jeu la carte de l'instabilité. Avec la carte de l'instabilité, on va me parler bien sûr en effet de relations instables, hein, forcément comme l'indique cette carte. Il y a eu peut-être des disputes, des désaccords, voilà, vis-à-vis d'une autre personne. On m'indique ici avec la carte de la distance qu'il y a peut-être eu une forme de distance qui s'est installée d'entre vous, peut-être une séparation momentanée, le temps de réfléchir chacun de votre côté, puisqu'avec la carte de la réunion ici, on va m'indiquer qu'il est fort probable que vous allez vous revoir, d'accord, durant ce mois de juillet, afin de discuter de ce qu'il y a pu se passer, mais surtout dans le but de renouer un lien avec cette carte du contrat, d'accord, renouer un lien, donc consolider votre couple et voilà, essayer surtout de comprendre ce qu'il y a pu se passer durant ces dernières semaines. Avec la carte du voyage ici, on va m'indiquer que vous allez prendre du temps, hein, d'accord, pour votre couple, prendre du temps pour vous. Dans tous les cas, ici avec la carte de l'ouverture, on va m'indiquer une réelle opportunité de pouvoir consolider votre couple, hein, d'accord. Donc je pense qu'il y aura, voilà, que ça sera bénéfique pour votre relation, hein, les Gémeaux qui se trouveraient actuellement dans cette situation. Donc n'ayez aucune crainte. Donc je pense en effet qu'il suffit tout simplement de travailler, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer, voilà, de remettre les choses à plat et de mettre de côté bien sûr cette autre personne qui pourrait perturber votre relation, voilà, à l'heure actuelle, hein. Voilà pour vous les Gémeaux, on va terminer votre guidance sentimentale avec le message d'amour de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte pouvoir qui nous indique, tu sais intuitivement pardon, ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors oui, bien sûr, vous avez le pouvoir de dire non à ce qui pourrait perturber donc votre relation et vous avez surtout le pouvoir de dire non aux obstacles, hein, d'accord. Vous avez le pouvoir de combattre ces obstacles et ces difficultés comme j'ai pu vous l'indiquer avec l'énergie du mois les Gémeaux. Voilà pour vous en ce qui concerne votre guidance sentimentale et votre guidance générale. Donc celle-ci est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker ou à commenter cette vidéo. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt les Gémeaux.